Grand C, la première puissance commerciale du monde. L'économie européenne est aujourd'hui post-industrielle. 70% des emplois et des richesses sont produits dans le secteur tertiaire et non dans le secteur secondaire. Même si une grande partie des services découle directement des activités agricoles et industrielles, il faut bien voir cette dynamique post-industrielle. L'Union européenne est un géant commercial, elle réalise 16% des exportations de biens manufacturés et 27% des services, que ce soit les services bancaires, d'assurance ou de télécommunications. Sa balance commerciale est positive avec les États-Unis et les fournisseurs de matières premières et de produits agricoles, du Moyen-Orient et d'Afrique. Mais elle est largement déficitaire avec l'Asie, notamment la Chine, qui fournissent des produits manufacturés à faible valeur ajoutée, ou avec la Russie qui exporte du gaz naturel et du pétrole. Les bourses européennes jouent un rôle majeur dans les flux de capitaux. La City de Londres est la première place boursière du monde. L'euro s'affirme comme une monnaie forte face au dollar, malgré la fragilisation actuelle liée à la crise grecque. Les firmes multinationales européennes sont nombreuses. Sur les 500 plus grandes, 161 sont sur les 500 plus grandes firmes multinationales du monde, 161 sont européennes contre 139 pour les États-Unis. Ces firmes multinationales exportent massivement des IDE, investissements directs à l'étranger. Ce sont des mouvements internationaux de capitaux permettant de racheter ou de créer des sites productifs dans des pays étrangers. L'Europe est donc aujourd'hui le principal acteur de la mondialisation financière en exportant des capitaux vers l'étranger, mais aussi en réceptionnant pour voir s'y développer des sites productifs. Pensons à l'installation de Toyota à Valenciennes par exemple. D'un point de vue touristique, l'Europe est la première destination touristique du monde avec 383 millions de visiteurs étrangers en 2008. Londres et Paris composent des capitales intégrées à l'archipel métropolitain mondial, c'est-à-dire font partie de ces métropoles qui rythment l'activité mondiale. Ils sont des grands pôles récepteurs. Londres et Paris sont des grands récepteurs du tourisme mondial et la France tire bien sûr son épingle du jeu avec l'Espagne, l'Italie et à moindre degré l'Angleterre.